Toujours invaincu, Khamzat Chimaev n'a fait qu'une bouchée de Robert Whittaker. Victoire impressionnante, peut-être pour ma part la plus impressionnante de sa carrière, parce que oui, il était favori face à Robert Whittaker, mais Robert Whittaker est une légende, l'un des meilleurs middleweight de l'histoire du MMA tout simplement, et le premier vrai test pour Khamzat en middleweight, le premier middleweight d'élite, puisque Kamaru Usman n'est pas un middleweight naturel, c'est un des plus grands welterweight, moins de 77 kg tous les temps, mais pas middleweight, et pour ce premier test face à Whittaker en pleine bourre, il n'a fait qu'une bouchée, Khamzat Chimaev, il a appliqué le plan A et une victoire majuscule. C'est simple, maintenant on veut le voir pour le titre et rien d'autre, c'est parti, générique. Le monde sera anéanti si vous restez ensemble. Mais j'ai besoin de lui. Eddie, on est ensemble jusqu'à la fin. Je suis encore choqué, les gars, parce que je viens de voir, là, maintenant, un combat qui était... Enfin, on pouvait s'attendre à une guerre entre les deux hommes. Un combat où ils allaient avoir à vraiment puiser dans leurs ressources. Les deux étaient confiants. Whittaker, Khamzat Chimaev, on s'attendait à une belle opposition de style entre d'un côté Robert Whittaker, on le rappelle, 2 fois victorieux de Yoel Romero, de Derek Brunson, mais surtout Yoel Romero, qui est très très bon dans la défense de lutte, et de son côté Khamzat Chimaev, qu'on ne présente plus. Le Borz hyper impressionnant, mais qui montrait quand même ses limites sur la durée. Et là, nouvelle équipe, nouvel écosystème pour lui, et il a montré vraiment qu'il y a des niveaux dans ce jeu, comme le dit Daniel Cormier. 0 prise de risque pour Khamzat Chimaev, et c'est ce qui rassure aussi, après ce qui avait pu se passer contre Gilbert Burns, où c'est vrai qu'il s'était passé à ça pour lui, pas forcément de la défaite, mais c'était pris un très gros knockdown au 2e round, et puis surtout, il n'avait pas forcément respecté les consignes des coachs. Le combat contre Kamaru Usman, on pouvait se dire, oula, si ça durait 2 rounds de plus, qu'est-ce qui allait se passer? Là, contre Robert Whittaker, 0 prise de risque. Robert Whittaker d'entrée, qui sape la jambe avant de Khamzat Chimaev, qui sape la jambe avant. On a 2 low kicks de la part de Robert Whittaker, et Khamzat qui déclenche le double leg de très très loin, le double leg pour Khamzat, qui arrive à coincer Robert Whittaker contre la cage, et à partir de ce moment-là, il n'a plus lâché Robert Whittaker d'une semelle. Mais vraiment, c'est impressionnant ce qu'a fait Khamzat, parce que très bonne défense de la part de Robert Whittaker, qui s'est vraiment battu, mais battu comme un bodia pendant de longues minutes pour se détacher de la pression adverse, et là où ça passait contre Yoel Romero, contre Khamzat Chimaev, à chaque fois il arrivait à maintenir un point d'ancrage sur Robert Whittaker, et finalement au bout de quelques longues secondes pour Robert Whittaker à batailler, non vraiment c'était, pour ceux qui ont vu le combat en direct, et si vous voyez les images, Robert Whittaker a tout tenté pour se dépêtrer de Khamzat Chimaev, mais à la fin, il se fait prendre en étranglement, et je pense que c'est surtout la mâchoire qui a été prise par Robert Whittaker, qui a vraiment tapé instantanément, et peut-être, je vais pas dire un peu tôt parce qu'on n'est pas à la place du combattant, mais je sais pas ce qui s'est passé, je pense que la pression a dû être telle sur sa mâchoire qu'il s'est dit, là, il va lâcher, et là, directement, Khamzat peut célébrer. Magnifique victoire pour lui, vraiment impressionnant. Je pense que je sais pas si vous attendiez à ça, moi je m'attendais, je commençais à me dire peut-être victoire de Robert Whittaker. Je savais que le combat allait être, je pensais que le combat allait être extrêmement chaud, mais là c'était tellement impressionnant, à sens unique. À chaque fois, Khamzat qui était à l'initiative, Robert Whittaker qui était en survie. Je pensais que ce qui allait se passer, c'est que Robert Whittaker allait pouvoir survivre ce premier round, mais là voilà, on a vu un Khamzat qui, je pense, et c'est là où je vraiment lui tire mon chapeau à Khamzat, c'est conscient à mon avis du danger que présentait Robert Whittaker. 0 prise de risque, on maintient une pression des enfers afin de réussir à le finir pour ce premier round, parce que si ça durait, ça aurait peut-être pu être compliqué pour Khamzat Chimaev. Donc évidemment, on ne le saura jamais, mais le résultat validant la méthode, chapeau à Khamzat Chimaev d'avoir réussi à faire ça, faire taper Robert Whittaker round 1 en ayant pris aucun coup, en restant frais. Je suis comme Khamzat à l'interview d'après combat à Daniel Cormier, c'est lui qui doit avoir le title shot, ça doit pas être Sean Strickland. Regardez ce qu'il a fait à Robert Whittaker. On a perdu trop de temps avec Khamzat, on l'a dit avec Rust dans plein de podcasts, si la Khamzat gagne, pour moi c'était title shot. Qui a fait ça à Robert Whittaker, les gars? Qui a fait ça à Robert Whittaker? Avoir un Robert Whittaker qui est en panique mode à partir de 20 secondes du combat jusqu'à là,
et qu'en plus ne s'en sort pas, parce qu'encore Robert Whittaker, et je reviens, ça fait la 3e fois que je reviens là-dessus, mais combat contre Joel Romero, surtout le premier, il est en mode funambule Robert Whittaker, mais il gagne le combat à la fin. Là, il peut même pas être en mode funambule parce que t'as un mec qui pèse 90 kilos, qui est toujours sur lui à le faire suffoquer, et qui à la fin, après de très longues secondes, finit par trouver l'ouverture pour valider la soumission. Que dire de plus? Le plan A, et puis à la différence des gars comme Merab qui peuvent être chiants, bah voilà, c'est comme Khabib, Khamzat Chimaev, ça vous donne envie d'aimer la lutte, d'aimer le grappling, d'aimer le JJB, parce que le mec va chercher la soumission, le gars est particulièrement agressif. Il y a cette recherche du finish en tout temps, et c'est ce qu'on veut voir à l'UFC, c'est ce qu'on veut voir dans le MMA. Donc là voilà, performance majestueuse, magistrale, pour moi la plus belle de sa carrière, parce que voilà, c'est pas tu finalises Kevin Holland ou un mec comme ça, non. Là tu finalises un mec comme Robert Whittaker, qui s'était déjà préparé pour toi au mois de juin, qui s'est préparé pour toi là, qui a déjà montré contre des lutteurs d'exception, et là la différence d'un mec comme Joel Romero, qui a été médaillé olympique, qui a été champion du monde de lutte, ou de Derek Brunson, j'en passe, bah tu arrives à terminer Robert Whittaker premier round, et il n'y a pas d'excuse de Robert Whittaker il est rincé ou quoi, non, là c'est prime Robert Whittaker aussi, enfin Robert Whittaker qui est toujours dans son prime, donc non, moi cette performance de Khamzat, pour moi c'est élite de chez élite, il lui faut le title shot, et gagnons ou perdons pas de temps, ça dépend de quel point de vue vous êtes. Si vous êtes de notre point de vue de fan, on perd du temps. Point de vue du UFC, tu gagnes du temps parce que forcément ça fait un combat pour le titre entre temps. On fait pas de Dricus Sean Strickland parce qu'on sait que Khamzat il explose Sean Strickland. Il a même dit, bon, après on sait pas, hein, c'est des entraînements, mais Khamzat a dit qu'à l'entraînement avec Sean Strickland, il s'occupait de lui, y a pas de souci. Je pense que vous tous qui regardez ou qui nous écoutez en podcast, vous savez que Khamzat s'occupe de Sean Strickland. Donc voilà, on perd pas de temps. Il est frais, il a pas pris de coups. Vous le faites combattre, vraisemblablement, je crois que c'était au mois de février en Australie qui voulait faire Dricus contre Strickland. Strickland, bah tu refais la queue comme tout le monde, ou t'affrontes Nassourdine, même si Nassourdine, là, il y a peut-être le combat contre Adesanya qui va se faire. Ce serait cool pour Nassourdine qu'il ait la revanche contre Strickland, et comme main event, par exemple, et on dit que le gagnant a le title shot, et pour Khamzat Chimaev, et bah tout simplement, on lui dit, bah voilà, là, ça y est, t'es frais, y a pas de problème, t'es bien dans ta tête, bien dans parce qu'il a quand même traversé une dépression, Khamzat Chimaev, tout va bien dans ta vie, on fait ce combat pour le titre contre Dricus du Plessis, et tu prends ce qui te revient de droit, le title shot. Encore faut-il battre Dricus, mais là, regardez, enfin, je suis choqué, ce qu'il a fait là à Robert Whittaker, enfin, peut-être qu'avec Rusty, on était dans un monde parallèle, mais moi, je pensais pas qu'il allait s'en débarrasser aussi facilement. Donc vraiment, chapeau Khamzat Chimaev. Et comme il l'a dit à la fin de l'interview, j'ai bien aimé la collade entre les deux hommes, beaucoup de respect. Il dit que c'est une légende à Robert Whittaker. Et puis voilà, à title shot, personne voulait l'affronter de façon Khamzat. On a assez perdu de temps, pardon. Let's go. Premier takedown qui est passé sur Whittaker. Enfin voilà, masterclass absolue de Khamzat Chimaev. Au suivant. Merci à MySweetPea, MySweetProtein, moins 30%, surtout MySweetPea avec le code LASFEUR. Et puis Holy Moly, les gars, révolution dans les boissons énergisantes. Il y a plein de saveurs. Ils font des thés glacés, boissons de réhydratation aussi, c'est en poudre. Code LASFEUR 5, moins 5€. Et code LASFEUR 10, moins 10%. On se retrouve très vite. See ya. Fucking coming for you!